Alors, ce genre d'événement ne pourrait pas avoir lieu sans partenaires et on a le plaisir d'en accueillir avec nous. On accueille donc Amélie, responsable des partenaires autour de l'événement, mais également Thomas, dirigeant de l'Univers du peintre, donc spécialisé dans la peinture autant à destination des professionnels et des particuliers, basé dans la zone de Kergonan à Brest. Et Nicolas, dirigeant de Gentleman Only, coiffeur et barbier à Brest-Kergaradec. Nous avons également le plaisir d'accueillir Cindy Perros, la marraine de l'événement. Merci à vous d'être là. Merci. Alors Amélie, je me tourne vers toi. Peux-tu nous détailler l'offre en fait qui est proposée finalement aux partenaires ? Alors, avant de détailler l'offre, je voulais juste dire un grand merci à tous les partenaires qui nous ont accompagnés sur la première édition, parce que c'était un pari pour eux comme pour nous. Et on a passé vraiment une édition d'exception avec une super ambiance, un super show. Donc, on leur doit, parce que sans partenaires, notre événement, tout simplement, il n'a pas lieu. Donc merci à eux. En plus, là, on a commencé à reparler de l'événement. Donc on voit qu'on a une fidélité qui est très très forte. Donc ça, c'est vraiment super. Et de tout secteur d'activité. Donc on a des enseignes comme Hermétique, le groupe Trécobat, Jean-Pi, Brace Carrelage, enfin j'en passe et des meilleurs. Je ne pourrais pas tous les citer parce qu'ils étaient plus de 50 sur la première édition, donc ce qui était quand même conséquent. Donc on espère en avoir encore plus cette année. Donc ça, c'était vraiment pour la petite partie remerciements. Pour revenir à des choses beaucoup plus pratico-pratiques, en matière de visibilité, on peut apporter énormément à nos partenaires. On est sur un show avec une jauge quand même conséquente. On vise plus de 5000 spectateurs pour la prochaine édition. On en a accueilli 4002 sur la première, donc là, on ose dire que la jauge, elle sera de nouveau atteinte et dépassée pour la prochaine édition. Donc c'est une visibilité pour les enseignes directement sur des supports digitaux, donc de qualité dont on dispose en tout cas à Brest Arena. Des supports papier également avec le programme et autres. Donc voilà, tout ça, moi je viens vers les partenaires pour présenter ces différents supports, voir quelles sont leurs attentes aussi et faire vraiment des formules sur mesure pour leur proposer ce qui est le plus intéressant. Et au-delà de ça, bien sûr, c'est du placement privilégié, donc toutes les places à proximité du ring, des accès au salon VIP pour passer un moment d'échange, de convivialité, des échanges privilégiés avec tous nos boxeurs aussi qui partagent aussi ce carré VIP avec eux. Donc voilà, c'est vraiment leur proposer de passer un moment super sympa en compagnie de sportifs, d'un sport qui fédère énormément. Et je pense que c'est pour ça que cette fidélité, elle est là. Donc encore merci à eux et voilà, on les attend nombreux. Alors tu évoques la fidélité des partenaires. Je rebondis donc sur nos invités présents en plateau. Alors je vais commencer par Thomas. Tu étais déjà partenaire de l'édition 2020 et une nouvelle fois partenaire de cette édition. Peux-tu me dire en quelques mots ton engagement en fait aux côtés de l'UFN ? Pour toi, la boxe véhicule des valeurs dans lesquelles tu te retrouves finalement ? Oui, effectivement, on a décidé après le grand succès de la première édition de renforcer ce partenariat, parce que ça nous semble important d'accompagner avec nos moyens une compétition telle que celle-ci. Et puis ça met aussi un focus sur notre belle ville de Brest, donc c'est toujours intéressant. Bon, après, Amélie a fait son job aussi pour venir nous voir et nous proposer tout ce qu'elle vient d'évoquer. Après, c'est vrai que pour nous, chez l'Univers du peintre, ça a toujours été un vecteur important, le sport, quel qu'il soit, dans tous les domaines, aussi bien sur le monde amateur que professionnel, aussi bien féminin que masculin. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on accompagne ce tournoi, voilà, et puis on va continuer à soutenir le sport de façon générale en Finistère, c'est important. Concernant les valeurs, voilà, c'est le respect, l'humilité, la rigueur. On essaie en tout cas dans notre quotidien chez l'Univers du peintre de prôner ces valeurs au sein de l'entreprise. Très bien, alors si je ne me trompe pas, une séance de shooting photo avec notre championne Yellow Page est prévue. Alors pour toi, l'engagement féminin finalement dans la pratique du sport est important. C'est extrêmement important pour moi. En fait, on défend l'idée tout simplement que la femme est autant capable dans n'importe quel métier, dans n'importe quelle activité sportive, culturelle, autant capable que là, faire un shooting photo avec Madame Page, même si on prévoit Amélie dans la confidence, mais
quelque chose d'un peu différent d'un shooting photo. Mais bon, ça, c'est rendez-vous le 21 janvier pour le savoir. Voilà, donc tout simplement, toujours ravi de ça. Merci beaucoup Thomas. Alors du coup, sur l'UFN, il y a des partenaires fidèles aussi depuis la première édition, mais il y a aussi de nouvelles enseignes qui rejoignent l'aventure. Donc c'est ton cas, Nicolas. Tu es avec Françoise, donc ta compagne, le dirigeant de Gentleman Only, coiffeur et barbier à Brest, Kergaradec, et tu seras partenaire de la prochaine édition de l'United Fight Night. Quelles sont les raisons qui t'ont séduite aussi pour rejoindre cette aventure sur cette nouvelle édition? Ouais. En fait, les raisons, il y en a plusieurs, elles sont nombreuses. Je pense qu'on a certaines similitudes au niveau du sport. C'est un centre qui est totalement dédié à l'homme. Mais soutenir le sport, là, vraiment, notre priorité, c'est vraiment d'être là pour les sportifs, pour avoir mettre de la lumière sur les gens qui le méritent. Très bien. Alors, je crois savoir que vous avez à cœur d'accompagner justement des projets en local. Et le fait que l'UFN s'ancre sur le territoire brestois est donc une belle occasion finalement de créer un partenariat fort et de pouvoir communiquer aussi sur vos futurs projets. Alors, qu'en est-il de ces futurs projets? C'est ça. Donc, en fait, en futurs projets, on essaye de se mettre aussi un petit peu au niveau de la métropole brestoise, qui est une métropole qui est très, très active. Donc, aujourd'hui, on essaye de suivre le rythme et on a en prévision, on est en cours d'ouverture pour un centre de bien-être dédié uniquement à la femme. Donc, voilà. Donc, un peu comme on disait, comme l'UFN, le plateau de combattants est aussi bien masculin que féminin. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on essaye de s'occuper aussi bien des hommes que des femmes.